Un contrôle routier vire à l'affrontement quand une Floridienne refuse de quitter sa voiture. Ou vous allez aller en prison, républicaine. Si vous pensiez que la situation était tendue, attendez que les adjoints du shérif tentent de lui passer les menottes. Ne sois pas comme ça! N'ose pas me mordre! Ne sois pas comme ça! Je traverse mes propres galères! Ne sois pas comme ça! Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Dans cette affaire, cette femme n'était même pas conductrice lorsque les adjoints du shérif ont intercepté la voiture. Elle aime sa voiture au point de perdre les pédales à l'idée qu'elle soit remorquée. Fais venir ta mère maintenant, ou je te mets à l'arrière. Prends la voiture! Pourquoi tu prends la voiture à chaque putain de fois? Revenons un peu en arrière et commençons depuis le tout début. Nous sommes le 14 septembre 2025. Nous sommes à Fort Myers, en Floride. Peu avant 18h30 ce soir-là, des adjoints du shérif du comté de Lee arrêtent une Mustang noire pour excès de vitesse. La voiture roulait apparemment à 109 miles à l'heure dans une zone limitée à 50 miles à l'heure. D'après la déclaration de cause probable, l'adjoint du shérif a vu la Mustang aller vers la voie extérieure près de Bass Road. L'adjoint du shérif a vu que le feu était rouge et que la Mustang a continué tout droit, tournant à droite du mauvais côté de la route. La Mustang a continué vers le sud sur Bass Road lorsqu'un autre véhicule sortant d'une résidence a failli la percuter. La Mustang a continué à contresens et l'adjoint du shérif a allumé ses gyrophares et la sirène pour tenter d'arrêter la conductrice. Voyons ce qui arrive quand les adjoints du shérif rencontrent la conductrice. C'était vraiment stupide, mec. Désolé. Tu réalises que tu as presque percuté une autre voiture. Où est ton permis de conduire? Et tu es là-dedans? Ouais. Où ça? Là-dedans? Les adjoints du shérif du comté de Lee ont identifié le conducteur comme Alejandro Rosat. Mais quand ils ont demandé la pièce d'identité de sa passagère, elle a refusé. C'est votre pièce d'identité, madame? Vous avez besoin de ma pièce d'identité? Oui. Je ne conduisais pas. Tu participez? S'il vous plaît. Vous voulez ma carte d'identité? Je ne conduisais pas. Carte d'identité, s'il vous plaît. Nous allons chercher ma carte d'identité. Je ne comprends pas ce que ce médicament signifie. Pourquoi as-tu besoin de ma carte d'identité? Écoute, je n'essaie pas de... Je ne veux rien lui montrer. Je ne veux juste pas lancer une idée comme ça. Calme-toi, je vais t'expliquer, d'accord? Non, tu ne comprends pas. J'essaie de t'expliquer. D'accord. On s'arrête, je vais le faire si tu arrêtes de parler. Vas-y, explique. D'accord? Tu es dans un véhicule qui est en train d'être arrêté, d'accord? Nous demandons votre permis de conduire car nous y sommes autorisés. Tout à fait. D'accord, alors donnez-le à mon collègue. Je donne seulement ma pièce d'identité. Je ne veux pas d'ennui pour quelque chose auquel je n'ai pas participé. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Je n'y participe pas. Je ne vais pas demander, je ne participe pas. Je vais demander encore, puis vous sortir de la voiture et vous menotter. Mais vous allez me passer les menottes parce que je ne participais pas. Parce que vous ne coopérez pas. Je n'ai rien fait. Si j'avais conduit, putain. Je vous donne une dernière chance. Tiens, mon gars. Merci. Je n'y participais pas. Selon les documents du tribunal, les adjoints du shérif ont identifié la passagère d'Alejandro comme étant Kayla Molina. Les adjoints du shérif ont écrit dans leur rapport qu'ils pouvaient sentir l'odeur de l'alcool provenant de leur haleine à tous les deux. Je suis vraiment désolé. Ma mère a un super boulot. Tu devras en parler. Elle est constante. Alors, je suis l'adjoint du shérif Wansell. Que se passe-t-il avec le radar de la circulation du bureau du shérif du comté de Lee? La raison pour laquelle je vous arrête, c'est que vous rouliez à 109 dans une zone limitée à 50 miles à l'heure. D'accord. Ensuite, vous êtes parti dans la mauvaise direction et vous avez failli entrer en collision avec un autre véhicule. D'accord. Pourquoi est-ce que nous... Pourquoi? Je suis désolé, je ne sais pas. Je suis désolée. Je voulais juste... Fil de détection. Avez-vous consommé des boissons alcoolisées ce soir? Un petit peu, Un petit peu. c'est tout. D'accord. Qu'il fasse son enquête? Je sais. Je sais qu'il n'a aucun problème. Je ne veux pas avoir de soucis non plus. Je vais ramener ma voiture. Je sais qu'il a déjà agi. Mais bon. C'est la dernière chose que je vais... Tu es prête? Oui. S'il te plaît. Ensuite, fais ton travail, s'il te plaît. Aide-moi juste avec ça. Je fais ça. Je vais t'aider avec quoi? Je ne sais pas. Je ne sais même pas en quoi je suis censé t'aider, puisqu'on ne l'a pas fait. Exactement.
Attendons qu'il fasse son enquête, puis on avisera. D'accord? Mais pour l'instant, on va le laisser faire son enquête. Les adjoints du shérif ne veulent pas que Kayla aille quelque part. Alors elle commence à paniquer à propos de ce qui pourrait arriver à sa voiture. Je sais qu'il a fait quelque chose. C'était stupide, parce qu'au moment où il le faisait, je me disais « Mais qu'est-ce que tu fous dans ma voiture ?» Je ne veux pas qu'il ait des ennuis. Prends-le, peu importe ce que c'est. Je veux vraiment éviter qu'il se fasse arrêter. Je travaille en semaine et je n'ai pas le temps pour ça. Je ne veux vraiment pas être arrêtée. Je t'en supplie. Je sais. Tu t'adresses à la mauvaise personne et tu ne leur parleras pas maintenant. Donc ça n'arrivera pas. Ils vont t'enquêter. Le shérif adjoint fera ce qu'il doit. D'accord? Je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit maintenant. Je ne sais pas si tu as ton mot à dire. C'est stupide. Mais en fait, j'aimerais juste qu'il ait une sorte d'avertissement. Moi, en train de ramener ma voiture à la maison, je ne vais pas en avoir. Je te garantis que tu ne partiras pas avec cette voiture. J'appelle ma mère, elle va être furieuse. Je ne sais pas ce qui se passe avec leur enquête, mais je peux te garantir à 100% que tu ne la conduiras pas. D'accord? Parce que je le vois bien. Mais encore une fois, ils mènent leur propre enquête. On passe du temps ensemble, c'est mon travail. Ma voiture en ce moment. On traîne juste ici. Je sais que tu fais ton travail, je ne devrais même pas te dire tout ça. Ma voiture est avec mon père actuellement. C'est réglé, donc je ne veux vraiment pas de problèmes avec elle. Je conduis ma voiture depuis 4 ans, avec une année de pause pour la payer. Je ne veux vraiment pas avoir de problèmes avec ma voiture en ce moment. Ma mère a eu un problème de voiture, je n'ai donc pas pu partir avec. Je préfère éviter les soucis de voiture. On dirait que je supplie, j'ai déjà 20 soucis à gérer. C'est la dernière chose que mon père a eue avant de mourir. Je ne veux vraiment pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma voiture. D'accord. C'est la seule chose que je demande. C'est pour ça que je vous demande de conduire ma voiture, encore une fois. Cette enquête vient juste de commencer. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je ne peux rien te promettre. Je ne peux rien te promettre concernant la voiture. C'est le dernier cadeau de mon père avant son suicide. Je ne peux pas faire ça. D'accord. Il fait vraiment le flic, je t'en prie. Pourquoi est-ce que je dois même écrire? Je t'en supplie quand même. Je n'ai même pas besoin de ma voiture, c'est la dernière chose. Je t'en supplie. C'est la dernière chose que j'ai offerte à mon père avant son décès, il y a 4 ans. Je ne voulais pas qu'il abandonne, a dit Édouard. Je ne voulais pas rendre ma voiture. Qui abandonnerait ainsi? Dès qu'il a eu la voiture, il était perdu. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre ma voiture. Je suis lassé de vous répéter cela, madame. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Nous ignorons ce qui se passe et le saurons après son enquête. Restons calmes et ne nous inquiétons pas inutilement. On ne sait même pas ce qui va se passer. Je sais que vous travaillez. Vous allez toujours trop loin. Je n'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Nous n'allons pas toujours aussi loin. Nous appliquons la loi. La lettre de la loi. Nous, on respecte vos lois. Je comprends tout à fait. Non, ce sont aussi tes lois. Ce sont les lois de l'État de Floride. Tu vis en Floride. Je vis en Floride. Ce sont les lois de l'État de Floride. D'accord. Nous, on ne fait qu'appliquer ça. On EF la conduite. Tu acceptes ça? N'abîme pas ta voiture. Tu es juste en train de me dire combien. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle chauffe, je crois. N'abîme pas ta voiture. Je ne veux pas que ça arrive à mon doigt. Je n'ai personne pour sortir cette voiture de toutes les galères de remorquage où vous l'emmènerez. Madame. Je n'ai pas d'argent. Je sais que vous me dites ça. Madame, dites-moi autre chose. Nous ne savons pas encore ce qui se passe, monsieur. Je ne sais pas non plus ce qui se passe pour l'instant. Donc je stresse parce que je ne sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Comment est-ce que vous allez me dire ce que vous allez décider de faire? Je ne veux pas attendre 10 minutes. 20 minutes pour m'expliquer ce que vous ferez.
ce que je dois vous dire de faire avec ma voiture. Arrête, idiot. Dis-moi. Ne me dis pas de me calmer, je suis calme. J'ai toujours été calme. Je te promets que toi, tu ne l'es pas. J'ai été super calme. Je ne sais pas ce que vous allez faire dans ma voiture et je suis complètement stressée. Tu dois me le dire, arrête. Si tu ne te calmes pas, on t'installera dans une de nos voitures de police. Je n'ai pas besoin de foutu pied. Alors tu dois te détendre. J'ai besoin que vous me disiez ce qui va se passer avec ma foutue voiture. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais tout donner. Je ne veux pas être méchante, je veux juste que tu le fasses. Souffle un peu, détends-toi. D'accord? Parce qu'agir comme ça ne va pas arranger la situation. J'ai besoin que tu te détendes. Je te dirai tout ce qui se passe une fois que j'en serai là. Mais pour l'instant, on ne va pas te dire ce qui se passe tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe. D'accord? Donc j'ai besoin que tu te détendes. Parce que si tu ne le fais pas, je ne peux pas me concentrer sur toi. Je comprends. Je veux juste le faire. Je veux juste le faire parce que je veux rentrer chez moi le soir. Moi aussi. Tu penses que j'ai envie d'être ici alors que je dois travailler à 5h30 du matin? Je n'en ai pas envie. J'ai besoin que tu respires. Détends-toi. D'accord? Sinon, on va te faire asseoir dans la voiture. D'accord? Très bien. Reste calme et maître de toi pour moi. Tandis que Kayla panique pour sa voiture, l'autre adjoint fait un test de sobriété à Alejandro. L'espagnol étant la langue maternelle d'Alejandro, un autre adjoint est au téléphone pour traduire entre l'anglais et l'espagnol. Très bien, donc je lui ai demandé s'il était prêt à se soumettre à un test de sobriété sur le terrain pour dissiper mes craintes. Il conduit sous l'influence de l'alcool. Tu vois, Sénat? Tu vas suivre le mouvement de mon stylo avec tes yeux uniquement, pendant que je le déplace de gauche à droite. Tu ne bouges pas la tête, garde la tête immobile, d'accord? Tu vas suivre la lumière verte avec tes yeux uniquement. Tu ne vas pas bouger la tête. Je veux que tu suives la lumière verte avec tes yeux uniquement. D'accord. Oui. Il comprend. Prêt à commencer? Allez-y, commencez. 1000. Un vent, 2, 1 son à 2, un son 2, 3. 1004. D'accord, tu peux te détendre et ouvrir les yeux. Tu es ta tête. Vous êtes maintenant en état d'arrestation pour conduite sous l'emprise d'une substance. Vous comprenez tout cela? Après qu'Alejandro ait été arrêté, Kayla craque. Il va passer 30 jours en prison. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi il devait rouler à plus de 100? Ce n'est pas 30 jours de prison. D'accord. Ce ne sont pas 30 jours de prison. Ça, c'est selon vous. Tout ce qui est vivant. Oh, j'ai 30 ans, je vais juste aller en prison. Tu ne peux pas avoir 30 ans. Tu ne peux pas faire 30 jours ni avoir 30 ans. Je ne sais pas d'où tu tiens ces 30 jours de prison, ce n'est pas mon cas. Tu ne pourrais pas tenir 30 jours en prison. S'il te plaît. C'est un S parce que tu veux conduire la voiture. Je le dis franchement, en conduisant, je n'aurais jamais fait la moitié de ce qu'il faisait sur la route. Je ne l'étais pas. Je n'ai jamais fait ça sur la route. Boire, ne pas boire. Je n'ai jamais conduit cette voiture comme une folle. Est-ce qu'il vit avec toi? Non, il ne vit pas avec moi. Donc il a sa propre voiture. Quoi qu'il en soit, on a décidé de venir ce soir. J'ai conduit ma voiture jusqu'ici. Il a choisi de repartir en voiture. Je lui ai dit de ne pas le faire. Personne ne m'écoute, car tout le monde se fiche que ce soit ma voiture. Tout le monde se fiche que ce soit ma voiture. Oui, il est en état d'arrestation. 327 pour le central. 327. Ne frappe pas la voiture. Tu vas abîmer cette voiture que tu aimes tant. Kayla n'est donc pas arrêtée pour l'instant. Si quelqu'un vient chercher sa voiture, elle peut partir. Mais elle refuse d'abandonner sa précieuse voiture. Tu as un téléphone portable pour appeler quelqu'un pour venir te chercher? Est-ce que ma mère peut venir ici et conduire ma voiture? Non. Vous ne pouvez pas prendre ma voiture. Vous ne pouvez pas prendre ma voiture. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous pouvez prendre ma voiture. Vous n'êtes rien. Quand c'est un délit de conduite en état d'ivresse, vous allez prendre ma voiture. Ne prenez pas ma putain de voiture. Où est votre téléphone? Ne prenez pas ma putain de voiture. Je vous en prie, laissez ma mère venir récupérer ma voiture. Où est ton téléphone? Il n'y a pas de voiture verte. Ne prenez pas ma voiture.
Vous n'allez pas prendre ma voiture. Ne la prenez pas. Tu dois te calmer. Je vais prendre ma voiture, s'il te plaît. Prends ma voiture. Tu dois te détendre. S'il te plaît, ne prends pas ma voiture. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Demande à ma mère de prendre ma voiture. S'il te plaît, ne viens pas chercher ma voiture. Où est ton téléphone? Je ne suis pas quelque part où je ne prends pas ma voiture. Tu n'avais pas à prendre ma voiture. Ne prends pas ma... Vous n'allez pas prendre ma voiture. S'il vous plaît, ne prenez pas ma voiture. Tu dois te détendre. S'il vous plaît, ne prenez pas ma voiture. Vous ne pouvez pas prendre ma voiture. Vous ne pouvez pas prendre ma putain de voiture. Amenez ma mère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ma voiture. Où est ton téléphone? Ne prenez pas ma voiture. S'il vous plaît, mon père n'est pas là pour récupérer ma voiture, mais elle est en panne. Elle est à son nom. S'il vous plaît, ne prenez pas ma voiture. S'il vous plaît, ne prenez pas ma voiture. Je vais avoir faire une crise. Ne prends pas ma voiture. Je vais faire papa. Ma mère viendra chercher ma voiture. S'il te plaît, ne prends pas ma voiture. S'il te plaît, ne prends pas ma voiture. S'il te plaît, ne prends pas ma chemise clé que tu avais. Elle est dans ma voiture. Oui, car je ne voulais pas qu'elle parte en voiture. Prends ma voiture, c'est tout ce que je demande. Laisse-moi avoir une... Campagne. Je ne peux pas, chérie, parce que ma voix est comme... Oh, tu fais la reprise? Tu pourras la récupérer à la fourrière demain. Hein? Tu pourras la récupérer à la fourrière demain. Non, elle peut la récupérer. Elle ne peut pas? Elle vient? Non. Pourquoi elle ou moi ne pouvons pas la récupérer? Je ne pourrais pas récupérer ma voiture? D'accord, ton père est furieux. C'est à son nom. Je n'ai pas l'argent pour aller la chercher, ta mère. Ta mère. Je n'ai pas l'argent. Je viens de lui. Je suis sa plus proche parente. J'ai l'autorité exclusive sur cette voiture. Il va me baiser. Non, tu peux apporter le certificat de décès là-bas. Vous allez me baiser. Je ne récupérerai pas mon argent. Je ne peux pas te parler comme ça. Laisse-moi sortir de cette voiture. Laisse-moi juste partir. Demande à ta mère de venir te chercher maintenant ou je te mets à l'arrière de ma voiture. Prends la voiture. Pourquoi n'est-il pas dans la voiture avec toutes les drogues? Laisse-moi ramener la voiture chez moi. Laisse-moi ramener la voiture chez moi. Elle vient la récupérer. Pourquoi je ne peux pas aller la récupérer avec elle? Écoute. Non. Écoute, c'est soit toi... Fais venir quelqu'un pour te récupérer. Ou tu vas aller en prison? Non. Publican, je prends un accord. Qu'est-ce que... Je vais faire quoi? Vous allez m'emmener en prison? Pourquoi vous allez m'emmener en prison? Laissez-moi avoir un peu de sexe. Ma mère, la voiture. Laisse-moi envoyer un message avec tes doigts. Laisse-moi te toucher. Pourquoi j'irais en prison? Laisse-moi prendre le code un instant. S'il te plaît, laisse-moi prendre la voiture. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Maintenant, nous devons avancer un tout petit peu. Pourquoi? Parce que pendant la bagarre, Kayla aurait mordu un adjoint du shérif. Ne sois pas comme ça. N'ose pas me mordre. Ne sois pas comme ça. Je traverse des moments difficiles. Ne sois pas comme ça. Laisse-moi prendre quelques vêtements, putain. Prends les menottes. Je la tiens. Recule la tête pour éviter qu'elle te morde. Non. Non. Tu ne peux pas me mordre. Marchez lundi. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu ne te bats pas contre moi. Tu m'as fait saigner là où tu m'as mordu. Je ne t'ai pas fait saigner, idiote. Je ne t'ai pas fait saigner. Miaou. Je t'ai béni, mec. Tu ne m'as pas laissé emmener le F chez ma mère, frère. Tu vas m'enlever la voiture. Vous allez m'enlever la voiture. Prends l'autre bras. Je ne peux pas respirer, je ne peux pas respirer. Arrête! Je ne peux pas respirer, lâche-moi! Arrête de résister. Oui? S'il te plaît, arrête de résister. Tu me donnes des coups de pied. Arrête. Tu comprends. Tu t'arrêtes. Je vous ai dit, ce Ziegler, vous ne l'avez pas fait. Eh bien, maintenant tu vas aller en prison pour une infraction grave. Tu n'as pas à faire ce que je dois faire. Oh, maman! Arrête, laisse-moi respirer, espèce d'abruti.
Laisse-moi respirer, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi respirer. Pourquoi tu me tires comme ça? Pourquoi tu me tires comme ça? Mon déménagement est terminé. Tu peux arrêter? Arrête. Aïe, remets son bikini en place. Remets-lui son bikini. Ne me laisse pas plaisanter parce que c'est le visage contre les doigts, ça va être fini. Arrête de faire le mec. Je ne t'ai rien fait pendant tout ce temps. Je dois aller à mon putain de boulot, prendre mon putain de temps. C'est du sang parce que tu m'as mordu. Je ne voulais pas. Enlève-le. Kayla Molina a été inculpée pour ivresse sur la voie publique avec trouble à l'ordre public et violence. D'après le rapport exposant les motifs probables, avant d'être placée dans le véhicule, la suspecte résistait activement aux adjoints du shérif et a mordu le détective Hall au bras. Face à l'agressivité et au comportement désordonné de la suspecte, l'adjoint du shérif Smith a utilisé le véhicule de patrouille du détective Hall pour transporter Melina à la prison du comté de Lee. La détective Hall a conduit le véhicule de patrouille de l'adjoint du shérif Smith à l'hôpital pour des soins. Molina a été remise au personnel de la prison du comté de Lee comme détenue indisciplinée, sans incident. Les registres en ligne indiquent que Kayla Molina a été libérée de la prison du comté de Lee le lendemain, le 15 septembre, après avoir payé une caution de 3 000 $. Selon les registres en ligne, Alejandro a été libéré de prison le même jour que Kayla après avoir payé une caution de 1 275 $. Les employés du tribunal révèlent qu'Alejandro Sanchez Rasset a plaidé sans reconnaître sa culpabilité pour conduite en état d'ivresse et a écopé d'1 an de probation. Kayla Molina a plaidé coupable de violence sur un agent des forces de l'ordre et d'ivresse avec trouble à l'ordre public et a été condamnée à une probation. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Rendez-vous demain pour une nouvelle affaire.